Merci. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le gouverneur de la province de Wollen-Tem, vénérables sénateurs, honorables députés, distingués invités, mes chers compatriotes. Bonsoir Oyem. Je suis particulièrement heureux d'être avec vous. Et comme à l'accoutumée, l'accueil est digne. Un accueil digne de ce que du savoir-faire de nos frères et sœurs du Wollen-Tem. Alors bravo encore. Pourtant, avant que je n'arrive, il passait certaines fiches ici et là pour me dire « Ah, Monsieur le Président, attention, dans le Wollen-Tem, on va mal vous accueillir. » Décidément, ça ne changera pas, toujours les mêmes mensonges. Hein? Bien, mes chers compatriotes, je suis venu vous voir, pour vous écouter, vous entendre et pour discuter avec vous. J'ai commencé cette tournée il y a maintenant plus d'une semaine. Nous avons visité déjà un certain nombre de provinces, ce qui nous a fait constater que les problèmes sont souvent les mêmes au Gabon. Mais ce qui nous a fait aussi constater ensemble et nous réjouir ensemble que nous sommes un pays toujours en paix. Et nous allons rester un pays en paix. Nous ne laisserons personne venir menacer cette paix. Cette paix qui nous est si chère, que beaucoup nous envient. Nous ne laisserons personne. Et c'est grâce à cette paix-là que nous avons pu mettre le pays en chantier. Nous avons mis le pays en chantier maintenant depuis 7 ans. Mais mes chers compatriotes, il faut savoir un petit peu être patient. Et là, je parle à des connaisseurs, puisque la province a une spécialité agricole. Lorsque vous plantez dans le sol, les racines vont profondément en terre pour d'abord consolider la plante. Et c'est ce que nous venons de faire avec cet arbre de l'émergence. Nous l'avons planté et les racines sont profondément enfouies. La deuxième phase, c'est que maintenant cet arbre commence à sortir de terre. Et nous devons continuer nos efforts pour que cet arbre grandisse et qu'il nous donne les fruits de l'émergence. Et ces fruits-là, nous allons tous les partager. Alors, nous avons eu un certain nombre de difficultés, dont même la baisse du prix du pétrole. Toutes ces difficultés ne nous ont pas arrêtés en chemin. Et nous avons continué. Nous nous sommes battus. Et aujourd'hui, nous avons fait des progrès importants. Je ne vais pas commencer à lister tous ces projets-là. Vous les connaissez. Je suis seulement venu vous dire qu'au vu de ce que nous avons déjà commencé à faire et qui marche, nous pouvons aujourd'hui faire plus et accélérer le développement de notre pays. Pour qu'enfin, l'émergence arrive partout et que tout le monde puisse en profiter. Alors, je sais que le réseau routier est important pour nous et nous nous sommes efforcés de développer le réseau routier national. D'ici 1 an, nous pourrons rouler sans nous arrêter de Bitam jusqu'à Mayumba. Non-stop. Mais ce que nous avons fait avec le réseau routier, c'était d'abord de connecter toutes les provinces. Il était important pour nous que toutes les provinces du pays soient d'abord connectées. Et c'est pour ça que nous avons lancé des nouveaux chantiers pour connecter toutes les provinces du pays, avec un grand chantier de la route sur Logoué-Maritio, Port-Gentil, que nous allons connecter au reste du pays. C'est d'abord ça la priorité. Connecter le pays,
connecter les différentes capitales provinciales, qu'elles soient toutes atteintes par le bitume. Voilà ce que nous avons fait. Ensuite, le programme nous amènera à regarder maintenant, à développer les routes provinciales. Et nous allons développer après les axes provinciaux à l'intérieur des provinces et puis à l'intérieur des départements. Ici, par exemple, il est important dans le Haut-Valaintem que toutes les provinces puissent être touchées. Et notamment, donc, le projet de route sur Minvoul est important. Parce que c'est une des provinces qui n'est pas encore, une des départements qui n'est pas encore touchée. C'est le plan que nous avons pour le développement routier. Et ce plan pour le développement routier sera suivi aussi avec le développement énergétique. L'eau, l'électricité vont suivre. Il faut savoir ordonner et avoir un bon plan que l'on suit. Car avec le développement routier, énergétique, vient aussitôt des bons projets. Par exemple, nous avons lancé le projet Graine. Ce projet Graine aussi, dans sa composante, fait le développement de 2000 km de routes en latérite. Ces routes sont importantes pour se connecter au réseau national pour qu'enfin les produits puissent sortir des champs pour arriver sur les marchés en ville. Les marchés en ville ici à Oyem, mais aussi que ça puisse arriver sur les marchés à Libreville. Donc vous voyez, tous ces projets-là sont liés. Et c'est une bonne activité économique. Car l'activité économique est importante pour nous. Et si nous n'avions pas développé l'activité économique, aujourd'hui, avec la baisse du prix du pétrole, nous serions en situation très grave. Or, nous avons été prévoyants. Nous avons développé d'autres secteurs en dehors du pétrole. Aussi bien dans la forêt que l'agriculture, que dans les mines et que dans les services. Nous avons été prévoyants. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui de continuer le combat et de pouvoir continuer la bataille du développement. Alors ce développement, mes chers compatriotes, aujourd'hui je suis venu vous dire que nous devons et pouvons l'accélérer. Nous devons l'accélérer, pourquoi? Parce que malgré les premiers résultats, ces résultats ne sont pas suffisants. Nous avons encore trop de compatriotes qui souffrent, trop de compatriotes qui sont dans la misère que nous devons aider. Voilà pourquoi nous devons accélérer ce développement pour que chaque Gabonais, chaque Gabonaise puisse profiter des fruits de l'émergence. Et nous sommes en mesure d'accélérer aujourd'hui. Parce que la base est bonne, nous pouvons accélérer. Et pour accélérer ce programme, je suis venu vous dire que j'ai besoin de vous, j'ai besoin de votre soutien pour accélérer le développement du Gabon. Est-ce que vous êtes avec moi? Et dans ce cadre-là, de soutien pour l'action à mener, voilà pourquoi j'ai lancé il y a quelques semaines maintenant le programme de l'égalité des chances. Ce programme de l'égalité des chances est important parce que c'est un programme qui va permettre à chaque Gabonaise, à chaque Gabonais de pouvoir accomplir ses rêves. Aujourd'hui, le Gabon d'aujourd'hui change. Le Gabon d'aujourd'hui, c'est l'égalité. L'égalité entre les provinces, l'égalité entre les départements, l'égalité entre les villes et l'égalité entre les Gabonais. Vous voyez, l'égalité entre les provinces. Pendant longtemps, on a cru que le poste de Premier ministre devait rester qu'à l'estuaire. Aujourd'hui, il est où? Il est où? Il est où? Voilà déjà une égalité. Aujourd'hui, toutes les provinces sont à l'égalité. Et chacun peut, s'il est bon, s'il travaille bien, s'il a à cœur le développement de son pays, chacun aujourd'hui peut parvenir à n'importe quel poste. Les postes aujourd'hui dans le Gabon ne sont pas réservés. Les postes sont réservés à ceux qui le méritent, à ceux qui travaillent. Aussi, mes chers compatriotes, l'égalité des chances, c'est cela. L'égalité des chances, c'est que le fils d'un chauffeur, ou le fils d'un ingénieur, ou le fils d'un ministre, ou le fils d'un docteur, ils ont tous les mêmes chances. Et aujourd'hui, nous avons commencé à le faire. Regardez au niveau des bourses. Hier, c'était ceux qui étaient les privilégiés, qui avaient les moyens, mais encore, c'était leurs enfants qui avaient les bourses. Aujourd'hui, c'est fini tout ça. Aujourd'hui, tout le monde a accès aux bourses. C'est l'égalité. Car c'est ça ce programme. Ce programme de l'égalité, il se base sur quoi? Il se base sur l'éducation. Chaque Gabonais doit et pouvoir être éduqué et avoir des chances de pouvoir aller à l'école et de pouvoir être bien éduqué. Et à côté de l'éducation, le programme de formation professionnelle. Car aujourd'hui, au XXIe siècle, au 3e millénaire, aucun emploi ne peut être obtenu sans formation. Et voilà pourquoi nous devons mettre l'accent sur la formation professionnelle et nous devons mettre l'accent sur l'éducation.
Et cela, l'éducation accessible pour tous. Ce n'est pas seulement réservé à certains et pas à d'autres. Voilà pourquoi je tiens à tout cela. Et ce que nous avons eu, nous, un certain nombre d'entre nous, de Gabonais, qui avons eu le privilège de faire des études, nous voulons que tout le monde puisse en profiter. C'est ça aussi l'égalité, c'est ça le partage. Et c'est ça la solidarité. Et j'ai dit où je suis passé, que vous avez fait confiance au Omar Bongo Ondimba, qui a travaillé dur pour gagner votre confiance, qui a travaillé dur pour la garder, votre confiance. Eh bien, grâce à cela, cet homme-là qui a travaillé dur, il m'a permis que je puisse faire de bonnes études. Et moi, je veux partager cela avec vous. Tout ce que j'ai eu, grâce à vous, grâce à votre soutien, je veux aussi le partager avec vous. Car nous sommes tous des frères et des sœurs. Alors pour ça, en plus donc de l'égalité, pour qu'elle marche bien, je dois m'arrêter un groupe. Je vais d'abord m'appuyer sur les femmes. Femmes du Wellington, êtes-vous là? Femmes du Wellington, êtes-vous là? Femmes du Wellington, comme celles que j'ai vues à Libreville l'autre jour, qui m'ont fait le rapport. Je vous aime. Et je veux que la femme gabonaise, la femme du Wellington, puisse être une femme éduquée pour avoir son autonomie, pour pouvoir avoir un travail, pour pouvoir bien s'occuper de sa famille, de ses enfants et de son métier, et surtout s'occuper de son pays, le Gabon. Le développement du Gabon aujourd'hui, pour le développement aujourd'hui du Gabon, nous avons besoin de la présence et nous avons besoin d'être accompagnés aussi par les femmes. Les femmes doivent prendre une part très importante dans le développement de notre pays. Pas d'émergence sans la femme gabonaise. Pas d'émergence sans la femme gabonaise. Grâce à vous, grâce aux femmes, nous allons pouvoir accélérer le phénomène du développement de notre pays. Nous irons plus vite, plus loin. Car en plus, éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Donc les femmes, je compte sur vous. Je compte sur vous. Je compte sur vous. Aux côtés des femmes, j'ai besoin de la jeunesse. Cette jeunesse qui est sacrée. C'est l'avenir de notre pays. La jeunesse. Alors les jeunes, vous êtes là? Vous êtes là? Alors les jeunes, à côté de la décennie des femmes que nous avons lancée dans la province sœur de Logoué et Vindo, nous lançons aujourd'hui, avec la grâce de Dieu et votre soutien, nous lançons le septennat pour l'éducation et la formation professionnelle. De qui? De qui? De qui? Voilà, car je veux assurer un avenir aux jeunes de notre pays. Je veux que les jeunes Gabonais puissent faire quelque chose de bien dans leur pays, qu'ils deviennent des personnalités et qu'ils soient des acteurs du développement. Femmes, jeunes, et sans oublier les hommes. Les hommes aussi, vous êtes là? Est-ce que les hommes, vous êtes là? Les hommes ont déjà fait leur part dans le développement du pays, mais maintenant il s'agit d'associer tout le monde. Femmes, hommes, jeunes, tous ensemble pour le développement de notre pays. Alors, mes chers compatriotes, il faut aussi se dire des vérités. Il faut aussi se dire des vérités. Vous me connaissez, ça fait des années que je viens vous voir. Et je vous ai toujours tenu le même langage du rassemblement. Je ne suis pas là pour vous diviser. Je suis là pour rassembler. Et maintenant, ce qui est important aussi pour vous, c'est de demander à chaque homme et chaque femme politique de rendre compte de ce qu'il fait. Et quand ils viennent vous voir et qu'ils vous parlent, dites-leur qu'est-ce que vous avez fait pour Oyem et qu'est-ce que vous avez fait pour le Wellington. Mes chers compatriotes, je n'ai pas attendu d'être président pour commencer à faire quelque chose pour Oyem.
Lorsque j'étais ministre des Affaires étrangères, j'ai fait construire l'hôpital canadien que vous avez ici. Et demain, avec votre confiance, je ferai construire le nouvel hôpital d'Oyem. Moi, au moins, je peux dire que je fais quelque chose pour cette ville. Et constatant le retard que la province a pu prendre en termes de développement, voilà pourquoi j'ai choisi que le Wellington serait une des provinces qui va abriter la Cannes, pour nous permettre de faire des développements pour cette province, pour développer des infrastructures, pour revoir les voiries, pour revoir les bâtiments, pour la construction d'un nouveau stade, et pour avoir des projets économiques autour de la province. Personne ne m'a forcé à prendre ce choix, je l'ai décidé moi, en pensant à vous, en pensant à ce que vous m'avez dit. Et qu'est-ce qu'on s'était dit? On s'était dit qu'en 2009, d'accord, vous ne me connaissiez pas. Mais maintenant, vous ne pouvez pas dire que vous ne me connaissez pas. Vous ne pouvez pas dire que je n'ai rien fait pour vous. Moi, je prouve, et je viens vous le dire. Voilà ce que j'ai fait. Et voilà ce que j'ai décidé pour le Wellington. Mes chers compatriotes, le développement de notre pays est quelque chose de très sérieux. La paix dans notre pays, c'est très sérieux. Aussi, nous devons dire non au message de haine, de violence, non aux insultes, car ce n'est pas dans notre tradition. Dans notre tradition, on n'insulte pas les familles, on n'insulte pas les mères, on n'insulte pas les pères. Ce n'est pas comme ça qu'on élève les enfants. Alors nous disons non à tout cela. Et on se respecte les uns les autres. Nous avons des compatriotes qui veulent tous et qui rêvent tous, dès le matin, dès qu'ils sont dans leur miroir, en train de se raser, ils sont en train de s'imaginer, le président de la République vous parle. Ils rêvent, mais ils ne se comportent pas comme des citoyens responsables. On doit respecter déjà la première institution de ce pays. Et, curieusement, Oyem, comme une autre ville que j'ai visitée, Mouila, les dernières visites que je fais dans ces villes, les maires sont des fantômes. Ils ne sont jamais là. Ils ne sont jamais là. Ils ne respectent pas l'institution présidentielle. Ils ne la respectent pas. Comment veulent-ils qu'après eux-mêmes soient respectés? Parce que le même comportement qu'ils ont vis-à-vis de l'institution présidentielle, les gens auront ce même comportement vis-à-vis d'eux. Et c'est là le problème vis-à-vis de certains de nos compatriotes, qui sont des compatriotes qui ne pensent pas au développement du pays, mais qui continuent à penser au développement de leur poche. Ces poches qui ont été remplies pendant des années, et pendant ces années, ils vous ont ignoré, ils n'ont rien fait pour vous, mais ça ne leur suffit pas. Ils sont toujours aussi gourmands, et ils en veulent encore plus. Est-ce que vous allez encore leur donner? Est-ce que vous allez encore leur donner? Ça suffit pour eux. Ça suffit pour eux. Mais alors mon message, population d'Oyem, est de dire ceci. Un leader, ça rassemble. Et il est temps aussi que l'on mette fin aux divisions. Depuis que je viens dans le Wellington, c'est toujours entendre les mêmes histoires de division. Toujours les mêmes histoires de clans. Toujours les mêmes histoires de tendances. Population du Wellington, refusez cela. Aujourd'hui, on parle de l'unité. Et soutenez tous ceux qui parlent de l'unité et non plus de la division. La division a été mauvaise pour le Wellington. C'est la division qui a amené le Wellington dans la situation où il est. Nous ne pouvons plus continuer à toujours soutenir les ingrats, ceux qui reçoivent et qui ne veulent rien donner aux autres et qui passent leur temps à diviser. Moi, le président, je veux travailler avec tout le monde. Et je suis pour tout le monde. Et je suis pour tout le monde. Et je ne fais pas de division. Alors, vous en avez qui arrivent ici, qui viennent vous raconter des histoires. Ali n'aime pas le Wellington. Ali est contre le Wellington. Mais ces mêmes qui vous disent ça, ce sont les mêmes. Certains étaient avec moi à la présidence. Certains étaient avec moi à la présidence de la République. Et vous savez à la présidence ce qu'il disait? Vous savez ce qu'il disait quand on était à la présidence? Il disait toujours qu'Ali a trop d'amis du Wellington.
C'était chaque fois le reproche qu'il me faisait. Oh, il a trop d'amis du Wellington. Certains sont ici, là, assis, qui étaient avec moi déjà. Et les mêmes gens qui disaient qu'Ali n'avait que des amis du Wellington, ce sont maintenant ceux qui viennent ici chercher le soutien. Alors qu'ils ne se sont jamais préoccupés du Wellington. Le Wellington n'est pas la province dans laquelle on vient insulter ses compatriotes et traiter ses compatriotes de cafards. Ce n'est pas ici qu'on doit insulter les Gabonais de cafards. Ce n'est pas ici qu'on doit venir prôner la division, la haine et la violence. Toutes les provinces du Gabon sont les provinces qui veulent l'unité, qui veulent l'amour, la fraternité, la solidarité. Et le Wellington ne fait pas bande à part. Alors je compte sur vous pour refuser tout cela. Tous d'autres politiciens qui disaient tout sauf les femmes et aujourd'hui qui viennent vous voir pour chercher votre soutien. Voilà les politiciens que nous avons. Des ingrats, des menteurs, des gens qui divisent. Et ils n'ont même pas su être reconnaissants vis-à-vis d'Omar Bongo qui a tout fait pour eux. Aujourd'hui, ils insultent Omar Bongo Ondimba. Ils l'insultent aujourd'hui. Ils ne reconnaissent même pas, alors que grâce à lui, ils ont tout eu. Mais on peut dire qu'avec leurs attitudes de sorciers, c'est eux qui ont tué Omar Bongo Ondimba. C'est eux. D'ailleurs, voilà pourquoi beaucoup d'entre eux ont même peur d'aller sur sa tombe. C'est à cause de ça, mais c'est ce qu'ils ont fait. Il s'est fatigué pour ce pays et ils l'ont trompé, ils l'ont mal conseillé. Les vrais conseillers d'Omar Bongo, ceux qui étaient avec lui, ce sont des gens qui sont encore avec moi et qui sont encore avec vous. C'est ça. Malheureusement, dans notre pays, nous avons des mauvais vieux. Nous avons de vrais sorciers. Mais nous n'avons pas peur de la sorcellerie. Parce que nous sommes les filles et les fils de Dieu. Et Dieu est le Tout-Puissant. Et Dieu n'a pas peur de Satan. Alors que ces sorciers n'ont qu'à aller en enfer. Nous irons au paradis. Voilà notre place. La place que nous voulons pour le Gabon. Un pays fort, un pays prospère. Un pays où les gens sont unis. Est-ce que vous êtes prêts à bâtir ce pays avec moi? Est-ce que je peux compter sur vous pour cela? Wellington, êtes-vous avec Ali? Ali est avec vous. Et ensemble, nous sommes pour le Gabon. Gabon, c'est notre maison. Le Gabon, c'est notre mère, c'est notre père. Le Gabon sont nos enfants. C'est la maison de Dieu qui nous unit. Alors, prions pour ce pays et développons ce pays ensemble. Ensemble pour le Gabon. 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 Que Dieu nous bénisse, qu'il bénisse notre pays et qu'on nous laisse avancer. Je vous remercie.